choses qui n'ont pas pu être faites, de les compenser, de les faire. Sur le secteur donc qui est là-bas, pour moi il y a quelques points évidents pour les gens du quartier. C'est d'abord la continuité des trottoirs que nous n'avons pas quand on passe la résidence des Espérès, c'est-à-dire qu'après c'est casse-fou. Personne ne peut circuler à pied, en vélo c'est compliqué, et donc aller sur la Colle-sur-Loup, passer cette butte qui est la sortie des hameaux du Soleil, c'est très compliqué. Donc nous l'avions déjà envisagé quand j'étais maire, et bon, ça a été aussi examiné durant le mandat de Richard Camus, et puis comme toujours, il y a des orientations, il y a des choix qui sont faits, mais là je crois que vraiment il faut qu'on termine toute cette entrée de notre commune, parce que les entrées de ville c'est important. Rentrer sur Villeneuve-Loubet par le secteur de la Colle-sur-Loup, c'est pas extraordinaire, quoi. Je veux dire, ça va, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a une glissière en ferraille, elle pourrait être en bois. Bon, et si on a un vrai trottoir tout le long, au moins on peut circuler en sécurité, hein, et on verra avec nos amis caulois comment aussi on continue les choses. Après tout, il y a désormais une école qui n'est pas très loin dans le secteur. Ils vont travailler sur les 5 ans qui viennent à terminer le chemin de l'Escours. Donc un jour, on va avoir une voie dont moi j'espère, alors là je le dis en tant que conseiller général, on puisse avoir tout un cheminement de trottoirs, de pistes cyclables qui aillent jusqu'à la piscine de la Colle. Et oui, c'est ça l'objectif, hein. Donc pour le moment, ils font des gros travaux de fond, de bassin de rétention, de réaménagement des voies, progressivement par étapes. Et je vous assure, d'ici 5 ans, on doit pouvoir continuer à aller du village de Villeneuve-Loubet jusqu'au village de la Colle, en vélo ou dans une sécurité piétonne, et non pas ce que l'on a aujourd'hui, qui est une sorte de no man's land, parce que ça a poussé un petit peu n'importe comment. Ceux qui ont connu, les anciens qui ont connu ça il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait pratiquement rien. Aujourd'hui, c'est très très densément peuplé. Donc voilà, et nous, on doit être dans cette continuité. Donc rentrer sur Villeneuve ou en sortir, c'est sécuriser les choses, redéfinir les espaces devant les Espérès. On a des bâtiments qui datent de l'ancien stade de football. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les rénove? Est-ce qu'on les déplace? Voilà, c'est des questions qui sont posées, auxquelles je n'ai pas de réponse pour le moment, mais enfin, il faut l'avoir dans l'esprit. Et puis, l'aménagement qui a été fait, et qui est très bien, de l'espace loisir des Espérès, me paraît aujourd'hui insuffisamment géré, dans la mesure où on ouvre, on ferme, et puis c'est tout, et puis débrouillez-vous. Moi, il me semble que ça doit être un petit peu mieux cadré, avec soit une association, soit une présence municipale qui fasse qu'on peut un petit peu éviter que beaucoup trop de gens de l'extérieur viennent plutôt que les gens du quartier. Enfin, l'espace loisir des Espérès, ça doit être d'abord pour les gens du quartier. Bien sûr, on peut faire des tournois de foot avec des gens venus de l'extérieur, mais enfin, hein, on reste mesuré là-dessus. Et puis il y a à réaménager des choses. Il me semble que sur le secteur, il manque un micro-site pour permettre aux ados, aux pré-ados, de pouvoir s'exprimer, alors que le grand terrain de foot est squatté par les plus grands. Hein, et donc ils se rabattent sur les espaces des enfants, et ça c'est pas bien, quoi. Je veux dire, donc créer un jeu de boules pour là aussi l'animation du quartier l'après-midi, quand on a les enfants qui jouent à côté, de pouvoir aller faire une partie de boules. Enfin, on a suffisamment d'espace pour continuer à améliorer cet espace loisir, mais je le répète, le gérer. Imaginez un snack pour les week-ends dans une concession de service public qui permettent, quand on est sur place, de pouvoir boire un coup, de pouvoir, n'est pas obligé de venir avec sa glacière. Hein, donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut mettre en place. Je le souhaite dans le cadre d'une association de quartier. Il n'y a rien de tel que les gens qui s'impliquent, et quand je dis quartier, c'est pas que la résidence des Espérès, c'est les résidences week-end, c'est la Lisière, c'est la Bastide Longue, voilà, c'est tout le quartier et dans une vraie mixité sociale. Nous avons la chance dans ce quartier d'être dans une véritable mixité sociale. Hein, parce que souvent on en parle, hein, mais je crois que ce quartier l'illustre parfaitement. Et moi qui y vis depuis 25 ans, je m'y trouve très bien. Et d'ailleurs ceux qui y vivent tout autour, on n'a jamais vu... Bonjour Madame Barthelin. Madame Barthelin, vous ne pouvez pas la louper comme ça.
Bien. Et donc, je crois que tout ce quartier, où il fait bon vivre, hein, je le répète, hein, doit être aménagé. Je pense, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais que le carrefour de Gare-aux-Mioux doit être travaillé pour être sécurisé davantage, notamment avec le système des transports. On m'a fait part ce matin du problème des transports, des navettes. Marie Benassayac, que je vois, fait du mieux qu'elle peut avec la CASA. N'oubliez jamais qu'on a deux intercommunalités concrètes sur la commune, c'est les déchets et les transports. Ça veut dire qu'on n'est pas décisionnaire. Alors on dit le container là, le machin, ok, on prend note, mais après ça se joue au niveau intercommunal. Alors, bien sûr, hein, il faut être suffisamment présent et discuter. On a des élus qui travaillent pour peu que l'information circule bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Donc je le dis parce que moi je vois passer ça les cars hein, sur le secteur. Donc avoir le retournement sur Gare-aux-Mioux, honnêtement parlant, on a un stop qui ressemble à rien, qui est bien que ce soit un stop, hein, mais c'est large, il y a des espaces. On a un petit jardin qui ne sert plus à rien sur le côté, puisque je l'ai créé avant qu'on fasse l'autre jardin d'à côté. Donc tout ça, ça peut peut-être se retravailler, bien sûr en concertation avec le quartier. Il faut qu'on soit interactif. Ce sont les gens qui vivent dans le quartier qui proposent, c'est aussi la municipalité qui propose. Et ensuite, on confronte les points de vue et on valide ce que l'on fait. Ne serait-ce que pour ne pas dépenser de l'argent de manière inconsidérée. Si on pense que finalement ça ne sert à rien de faire quelque chose, ça ne sera pas mieux comme ça, et qu'on continuera de cette manière, ben, on fait aussi. Hein, moi, je vous livre ma réflexion sur tous les quartiers que je sillonne depuis près d'un an maintenant, hein, individuellement ou dans des petites réunions. Là, maintenant, dans des réunions de quartier beaucoup plus larges. Voilà. Donc, le rôle de celui qui prétend être le maire, c'est de tout voir. S'il ne peut pas tout voir, c'est un peu embêtant. Et donc, les insuffisances, les choses à réparer, on me parlait de la signalisation routière, c'est vrai qu'il y a des panneaux qui sont un peu défraîchis, il y en a même qui datent, bientôt on va pouvoir les mettre au musée, hein, puisque 20 à l'heure, ça n'existe plus, hein, donc voilà, donc c'est un panneau relique. Hein, c'est comme dans le platane, le panneau des écoles, voilà, c'est exactement pareil. Bon, voilà. On ne peut pas tout voir. Moi, je pense qu'il faut être tolérant. On ne peut pas tout voir, tout faire, mais bon, il faut quand même se donner les moyens. Donc ça, c'est une partie de notre secteur. Quelqu'un m'a fait la remarque tout à l'heure au niveau de la ferme de cette tribune qui a été posée pour les spectacles d'été et qui reste là, qui est moche. Hein, qui est moche. En plus, tout le monde, par le fait des travaux du tunnel, tout le monde passe par chez nous et donc passe par la ferme, qui n'est pas d'une excessive beauté, mais enfin c'est une ferme, quoi, voilà. Tandis que les échafauds, la tribune à côté, franchement, c'est nul, quoi, je veux dire. Donc voilà, ça gâche pour ceux qui habitent à côté. Enfin, bon. Alors pour la mettre l'été pour les spectacles, normal. Moi j'aurais souhaité d'ailleurs qu'on puisse mettre une bâche qui couvre cette tribune en faisant la publicité d'ailleurs des spectacles. On sait faire aujourd'hui de jolis trucs qui n'auraient pas défloré le quartier. On s'est contenté de poser des machins et débrouille-toi. Alors, ça ne met pas en cause ceux qui travaillent là, parce qu'on leur a mis. C'est nous qui devons veiller à toujours une intégration dans le paysage. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait? Soit on juge qu'on n'en a pas besoin et qu'on peut la laisser là, mais ça se discute pour les gens du quartier qui avaient quand même une autre vue que de voir une tribune. Voilà. Donc, je ne vais pas faire 2 heures sur une tribune, mais enfin, je sais que voilà, c'est des petites choses, mais qui participent à un cadre. On entre dans une jolie commune qui est plaisante à vivre, voilà, et on soigne le détail. Hein, on prend toujours des références, Monaco, machin, ben, il vaut mieux viser le mieux que... Et ça nous coûte moins cher, quoi, je veux dire, ça ne change rien. Donc, dans ma perspective à moi, je souhaite que toute l'avenue de la Grange-Rimade et